Alors elle a dit très tôt qu'elle était favorable à un monde multipolaire en un temps où on avait l'impression que le monde était plutôt unipolaire. Ce qui est intéressant, c'est que la multipolarité vue par la Chine, c'est pas seulement une multipolarité de puissance, mais aussi une multipolarité entre guillemets civilisationnelle. C'est-à-dire que face à une unipolarité de puissance, on veut faire face à l'idée d'homogénéisation du monde sur le modèle américain. Alors là, on a pensé au départ qu'il serait beaucoup plus assertif et qu'au lieu d'avoir un peu la tête basse pendant la croissance économique comme Deng Xiaoping, il allait beaucoup plus affirmer la puissance chinoise. Dans la réalité, il est aussi très largement entre les deux. L'idée, c'est quand même très largement d'avoir la haute main sur l'Asie, en tout cas d'être en position dominante. Mais aujourd'hui, avec notamment les nouvelles routes de la soie, qui ne sont pas une nouveauté en elles-mêmes, puisque la stratégie eurasiatique avait commencé avant, c'est vraiment une stratégie qui est mondiale, avec une présence partout dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, et surtout une offensive intellectuelle et aussi économique avec les investissements en Europe. Alors, d'abord, ils ont profité de la période Bush, c'est-à-dire quand les Américains, dans la guerre contre la terreur, le terrorisme et leur guerre au Moyen-Orient, ça a laissé finalement une certaine place à la Chine pour son offensive de charme. Là, l'imprévisibilité de Trump est plus un problème, à mon avis, qu'une opportunité pour Xi Jinping, qui ne sait pas tellement sur quel pied danser avec Trump. En revanche, c'est vrai que ça a poussé par exemple les Européens à tendre la main à la Chine, d'autant plus qu'on ne savait pas très bien quel allait être le futur de la politique de Donald Trump. Donc on peut jouer là-dessus, mais on a pour le moment l'impression que les Américains maintiennent leur position en Asie et qu'il n'y a pas un départ d'Asie, ou en tout cas un rétrécissement de la présence américaine en Asie, comme on avait pu le penser au moment de l'élection. Alors d'abord, on ne sait pas tellement où cela va mener, parce que c'est un projet extrêmement ambitieux. Pratiquement tous les jours, on annonce des grands projets, on annonce des dizaines de milliards en Asie centrale, au Pakistan, en Afrique, etc., etc. Donc c'est très difficile de savoir exactement où est-ce que l'on va. Il est certain que pour l'Europe, qui a des problèmes économiques, d'avoir des relations beaucoup plus étendues avec la Chine, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Le risque, c'est évidemment, et je crois que c'est ce que jouent les Chinois, c'est la division de l'Europe, et donc d'être en situation de compétition pour dérouler le tapis rouge face à la Chine. Mais on voit ces derniers temps un peu le souci d'avoir une politique commune, et deuxième chose, un début d'inquiétude sur le type d'investissement que les Chinois peuvent faire en Europe. Mais je crois que les capacités de résistance, si résistance il doit y avoir, vont être relativement faibles, parce qu'on a vraiment besoin de ces investissements chinois et de cette présence chinoise sur le continent européen.